nouvelle iOS qui sera intégrée sur ces nouveaux iPhones lors de la keynote de septembre. Et puis bah franchement ils ont sorti ce nouveau iOS comme à leur habitude lors de la keynote pour les développeurs qui est annoncé chaque mois de juin de chaque année. Et du coup bah là il est mis à disposition, et je le souligne bien, il est mis à disposition pour les développeurs pour mettre à jour leur application, aussi pour les adapter s'ils retrouvent et sûrement ils retrouveront des bugs qui vont remonter à Apple pour être corrigés dans les prochains bêtas. Si tu as un appareil iOS qui est compatible, d'ailleurs tous les appareils iOS qui sont compatibles avec iOS 14, tu vas les retrouver dans la description de la vidéo. Je vais essayer aussi de les intégrer au montage. Et donc franchement, si tu te sens capable à tes risques et tes périls d'installer iOS 14, bah France, là je vais te montrer comment faire. Et c'est tout simple, t'as pas besoin d'ordinateur, ça se fait sans ordinateur, juste avec ton smartphone qui est compatible avec iOS 14. Et je le dis aussi, si tu as un appareil secondaire, un appareil iOS secondaire, privilégier d'installer iOS 14 dessus et laisse ton appareil iOS principal à part. En fait, pour la méthode, elle est aussi très très simple. Tu vas aller sur Safari et tu auras ce lien Dropbox que je vais te laisser aussi dans la description, donc n'hésite pas vraiment à regarder la description, il y a pas mal d'informations utiles. Tu auras le lien pour installer iOS 14, et tu auras aussi les différents appareils iOS qui sont compatibles avec iOS 14. Ensuite là tu as le bouton télécharger, tu as une petite flèche à côté, dans le côté droit, tu cliques sur cette petite flèche et tu as ce menu déroulant. Donc tu as téléchargement direct enregistré dans ma Dropbox, tu cliques bien évidemment sur téléchargement direct et donc tu auras ce message là pour autoriser l'installation du profil de iOS 14. Donc tu vas cliquer sur autoriser, moi je l'ai déjà fait. Tu vas te rediriger automatiquement dans la partie réglage, dans l'application réglage, et tu auras le profil à accepter et à installer. Donc là j'ai déjà préparé un peu le terrain, j'ai déjà préparé la vidéo, j'ai fait quelques captures d'écran. Donc là, comme tu peux le voir, en fait tu vas l'installer, donc tu vas installer le profil. Donc une fois que tu vas l'installer, donc tu vois, il va te redemander encore une fois de cliquer sur le bouton installer. Donc tu vas cliquer sur installer. Donc une fois que c'est fait, ça va prendre quelques secondes, il n'y a pas beaucoup. Et donc il va te demander de redémarrer ton appareil iOS. Donc tu vas cliquer sur redémarrer bien évidemment. Une fois que c'est fait, donc tu vas revenir sur les réglages et puis tu vas aller dans général, mise à jour logiciel. Donc moi bien évidemment je l'ai déjà installé iOS 14 et c'est aussi une preuve, donc ça tombe bien, c'est une preuve comme quoi j'ai bel et bien iOS 14 dans sa version bêta, la première bêta qui est sortie le 22 juin. Et du coup pour toi en fait il va te proposer d'installer iOS 14 bêta 1. Donc on va revenir sur l'application photo pour te montrer les différents screenshots. Donc tu vas voir ça, donc il va préparer la mise à jour. Donc ça va prendre quelques minutes et puis il va te demander, une fois que c'est fait, il va te demander après il va la télécharger automatiquement. Donc ça dépend encore une fois de ta connexion. Si tu as une connexion assez rapide, aussi ça dépend des serveurs d'Apple, s'ils sont surchargés ou pas. Enfin bon, tu vas attendre tranquillement. Une fois que ça sera téléchargé, il va te proposer de l'installer dans la barre là où il y a mise à jour demandée. Après il faut savoir aussi que pour les prochaines mises à jour d'iOS 14 dans sa version bêta, donc c'est-à-dire la bêta 2, la bêta 3, etc., t'as pas besoin de refaire tout ça en fait. En fait, t'as juste besoin d'aller sur les réglages et encore une fois dans général, tu vois, dans général, et puis tu vas aller dans mise à jour logiciel et tu vas avoir la proposition d'installer iOS
14 bêta 2, bêta 3, etc. etc. Du coup, voilà ce qu'il en est. J'ai envie encore une fois de le répéter. C'est une version bêta, donc franchement, sois sûr de ce que tu fais. Si tu as envie de l'installer, comme je t'ai dit, si tu as un second smartphone, donc privilégie de l'installer dessus. Et même si tu l'installes sur ce second smartphone, pense déjà à faire une sauvegarde de tes données, comme ça on ne sait jamais hein, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Normalement tu n'auras pas de soucis, mais bon, on ne sait jamais. Encore une fois, c'est une bêta, donc il faut prendre ses gardes. Et du coup, une sauvegarde, ça prend quelques minutes, tu vas